qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un bagage qui est à l'intérieur de nous-mêmes qui bouscule nous à chaque moment pour nous capables de ressentir ça. Et nous, à partir, dans le message nous c'est même avec une maison qu'on a bâti. Et habituellement, on commence en maison et dans la fondation, dans le sol, pour être capable de priver, pétrir, etc. Mais nous-mêmes, à soi, on a fait différemment. Nous presque avons commencé dans le finissement pour nous capables d'aller au début. Et finissement au début. Et si nous ne pas poser base, ce n'est pas grave. Mais nous croyons à la fin, nous avons édifié par la grâce de Dieu. Et il y a un pasteur que moi apprécie un peu qui toujours le mec qui prend un exemple. Il dit que il y a des gens qui sont en prison. Et c'est une histoire qui est vraie. Des gens qui sont en prison. Et puis, il y a une maman à l'ouest. Maman a parlé avec elle. Il a parlé à maman. Dégageons, retirez ici, parce que moi besoin de sortir. À tout prix, moi besoin de sortir. Maman posait la question, il dit que lorsqu'elle est sortie dehors, c'est qui projet, c'est qui volonté, qui ça lui voulait faire. Est-ce qu'elle a retourné dans le même ça qu'elle était avant? Il dit, il ne connaît de toute façon le besoin de sortir. À l'intérieur de lui-même, vous sentez qu'il y a une oppression, qu'il y a un monde qui est au côté. Mais côté qu'elle y a, il n'a pas fait le plaisir. Et personne n'est jamais à l'aise dans la prison d'abord. Personne n'est jamais à l'aise dans la prison. Et comme tout le monde, il a besoin de sortir. Et il y a un autre jeune homme qui est dans la prison en même temps. Et qui, c'est vrai, à l'intérieur de lui-même, il a besoin de sortir. C'est vrai, à l'intérieur de lui-même, il a besoin de sortir. Mais il y a un bagage dans lui-même. Et ça qui est dans lui, il dit que moi, je voulais sortir. Mais moi, je voulais sortir pour me capable de changer. Pour me capable de changer de fréquentation, pour me capable de changer d'entourage, afin que raison qui te fait nous venir là, pour ne pas retourner encore. Donc, ça a démontré que dans la prison, capable de gagner deux catégories de monde, mais tout le monde ne pas voulait sortir pour la même raison. Et lorsque nous parlons d'insatisfaction, ça a soi, nous parlons que des gens qui certes sentent une nécessité pour le capable sortir dans le côté qu'elle y est. Il y a des gens qui ont besoin que les fait toute tentative. Mais à l'intérieur, il y a toujours gagné en soi. C'est ça que fait. La parole de Dieu lui expliquait pour lui dire que dans Jean 13, dans Matthieu 13, pardon, le verset 42, il dit que, on nous lit parce que c'est un verset qui est mis en ville. Dans Matthieu 13, verset 42. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, capable de lire verset 45. Qui ça dit? Il dit que il y a un monde qui a travaillé dans un jardin. Et pendant le travail dans le jardin, il joue un trésor. Et trésor, ça a un empressement, il tellement qu'on ça trésor, ça vaut, qui ça fait première réaction, il cache trésor ça. Et puis tout, il allait, il vend tout ça, il gagne pour être capable d'acheter trésor ça. Donc, là, Jésus lui a parlé de cet esprit, encore le royaume des cieux. Il y a deux catégories de monde dans l'église. Nous sommes l'entrée de deux catégories. Il y a une catégorie de monde qui, avant de venir à l'église, avant de recevoir Jésus, à l'intérieur de eux-mêmes, ils ont gagné une quête, ils ont gagné des questionnements qu'ils ont fait, ils ont gagné un besoin, une nécessité, ils ont bagaille à l'intérieur de eux-mêmes, malgré qu'ils ont fait tout ça qu'ils ont voulu, mais qui n'ont pas de jamais comblé. Et moun ça, lorsqu'ils joignent Jésus, lorsqu'ils joignent le Saint-Esprit, automatiquement, il démarre à l'intérieur de lui-même, il a fait tout ça qu'il a besoin, tout ça qui est capable, qui a le pouvoir
pour ne pas perdre le privilège ça qui c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'elle goûtait le Saint-Esprit, lorsqu'elle goûtait les privilèges, le royaume des cieux, il fait toute bagaille qu'il faut pour ne pas jamais lâcher. Mais il y a une autre catégorie de monde de l'église, c'est une série de monde qui pas jamais bien envie. Et que, affaire Jésus, ce n'est pas tout bagaille qui ont questionné. Ce n'est pas tout bagaille qui ont besoin. Mais, à un moment donné, ils ont reçu un message là, ils ont venu. Et, catégorie de monde, lorsqu'ils ont venu dans l'église, fruit qu'ils ont apporté, rapidité, vitesse, il y a gagné, il pas même. Ou pas mettre apôtre Paul dans condition et l'autre disciple qui vient qui était là au travers de Jésus qui pas jamais comprendre rien. Et lorsque apôtre Paul lui-même venu, il était tellement soif. Et monde qui connaît l'histoire apôtre Paul, la Bible même dit que c'était un persécuteur. C'est un monde qui t'a persécuté l'église. Il t'a persécuté l'église avec un objectif. Il pensait que c'est lui-même qui était dans une bonne religion et que l'autre monde même était dans une mauvaise religion. Donc, il a persécuté mon monde. Et lorsque Dieu lui-même lui mettait mes sous lui, sauf ça qui était à l'intérieur de lui-même dans lequel il t'a dégagé, automatiquement, il saisit l'évangile, il saisit le goût de cet esprit, il éclaté. Et nous, comme résultat, ça qui apporte Paul lui-même lui baille comme résultat. Donc, nous avons dit que lorsque nous parlons d'insatisfaction, c'est une soif, c'est un désir profond qui souvent, lorsqu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, lui forme un mal-être. Lorsque nous parlons de mal-être, c'est un monde qui sentit qu'il manquait un bagage, il soif un bagage, malgré toute tentative, il fait tout essayer pour le capable de combler besoin ça, il n'est pas capable. Et donc, lorsqu'il est capable pour le capable de combler besoin ça, il vient gagner une frustration. Il vient gagner une frustration, ça lui développer un mal-être à tel point que tout ça qu'il fait, il voit que vide ça, besoin ça, il est toujours là dans le cœur, il est accablé, il bat un grand problème. Et à soi, comme nous disons qu'on a commencé pour nous capables de descendre, évite ça le plus souvent. Il y a souvent une connexion qui manquait avec Dieu. Et il y a l'autre catégorie de monde. Apôtre Paul relève l'homme animal ou bien encore les hommes naturels. Monde c'est une série de monde qui pas contre bon Dieu. Ils n'ont pas contre bon Dieu, ils n'ont pas converti. Et peut-être qu'ils connaissent que Dieu existait, mais ils n'ont pas connu mon Dieu, ils n'ont pas accepté Jésus. Catégorie de monde ils ont une insatisfaction. Ils ont insatisfait. Et insatisfaction, ça les manifesté par ça qu'ils ont fait. Ils ont bagage qui développé à l'intérieur de nous-mêmes, soit une passion, un désir, une addiction quelconque. Et où monde ça livré lui-même là-dedans. Et une passion, ça, addiction, ça, pourvu qu'elle n'est pas contre mon Dieu, il y a une perversion que le diable lui-même lui touchait comme ça, lui voyait une perversion à tel point que mon ça qui a une addiction, il est impossible pour lui abandonner. Il est impossible et au contraire, l'a enfoncé chaque jour plus. C'est une insatisfaction. Au travers de ça, nous avons fait des recherches, mais il a besoin de Dieu. Mais pourvu qu'il n'est pas contre mon Dieu, il est capable pour lui faire une connexion ou bien lien entre besoin qu'il gagne et nécessité qu'il gagne pour bon Dieu capable de combler à l'intérieur de lui. Et il y a une autre catégorie que nous mettons ensemble, c'est les catégories charnelles et spirituelles. Il y a des catégories, ça y est, dans l'Apocalypse, apôtre Jean décrit les gens comme étant des gens qui pas chaud, qui pas frais. Ils tiennent. Catégorie de gens, même si ils sont dans l'église, ils sont des conformistes. Ils sont des conformistes, ou capable de voir ça dans l'action. Ils viennent à l'église, ou capable de voir ça dans l'action. Dans la façon dont ils prient, dans la façon dont ils viennent à l'église, dans la façon dont ils sont actifs à l'intérieur de eux-mêmes, leur poser question sur les gens, ou dit que est-ce qu'il y a une raison qui cause que vous vivez là? Est-ce qu'il y a gagné un besoin, un pourquoi, un but? Est-ce qu'il y a gagné une motivation? Qui c'est qui motive pour être capable là?
Parce que beaucoup de fois, lorsque vous ne connaissez pas le pourquoi nous sommes faits, vous faites n'importe raison. Lorsqu'on ne connaît pas, vous ne connaissez raison qui cause de faire un bagage, vous faites n'importe quoi. Mais lorsqu'on connaît but, vous livrez ou baillez tout ou même pour capable bailler un résultat. Ça c'est une catégorie de monde Chanel là, mais monde spirituel là qui connaît ça. Lui sentit nécessité, lui sentit besoin, lui sentit insatisfaction. Et à n'importe moment, il est capable de faire liaison ça entre lui-même avec Dieu pour lui dire que là, niveau d'affection, niveau de l'amour que vous avez gagné pour mon Dieu, il descend. Niveau motivation que vous avez gagné pour mon Dieu, il descend. Et là, vous sentez qu'il y a un bagage, qu'il y a un manque, là, automatiquement, il fait liaison avec Dieu. Et c'est tellement clair. Est-ce que nous chantons, la parole n'a pas dit que plutôt moi que Jésus passait toute bagaille. Beaucoup de fois, en pire monde, ils cherchaient Dieu ailleurs. Pendant que Dieu avec eux dans le lieu. Dieu là où deux ou trois sont réunis. Par contre, ils ont cherché Dieu ailleurs dans le besoin et dans les inquiétudes de la vie. Maintenant, je nous dis, il y a deux catégories de monde. Il y a celui qui croit que Dieu existait. Et les gens qui croient que Dieu existait, ils reconnaissent au travers de la création. Parce que c'est la Bible même qui dit que même la création même, lui montrait grandeur de Dieu. Son but lui montrait que lorsque nous contemplons, lorsque nous regardons, lorsque nous analysons la création, la nature tout entière, nous voyons un monde derrière. Et il y a une catégorie de monde. Ils croient que Dieu existait. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas connu mon Dieu. Ils n'ont pas connu mon Dieu parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu mon Dieu parce qu'ils n'ont pas connu le projet que Dieu lui-même établit pour nous. Lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous commencez à connaître Dieu, vous connaissez que vous pas n'importe qui. Même si vous avez un millier de monde, mais qui ont conscience qui a animé pour dire que dans le tout le monde ça que moi Dieu lui connaît là. Bon Dieu lui connaît là pour qui ça? Parce qu'il crée et s'il crée, il y a une raison. Et Jérémie lui expliquait ça pour lui dire que Dieu lui connaît le projet qu'elle formait sur la vie. Donc, même s'il y a des milliards de monde qui vivent à l'instant même, sur la planète, ça, chaque monde, bon Dieu connaît. D'abord, pour Dieu lui démontrer ça, lorsqu'il dit que même nos cheveux, il a une capacité pour capable compter tout et énumérer. Donc, si bon Dieu ça a une capacité ça pour capable faire ça, lit au travers des détails, donc, il est impossible pour me capable de dire que moi c'est un monde parmi tant d'autres, moi là tout, ou pas là tout. Bon Dieu créé pour un objectif, créé pour un but. Et beaucoup de fois, lorsque nous sommes conscients des buts, des volontés, ça, nous sommes capables d'établir un lien direct avec Dieu. Et c'est le problème ça qui gagne entre les gens qui croient seulement que Dieu existait et les gens qui connaissent et que mon Dieu existait, qui a cherché connaître, ou encore qui connaissent. Donc, et nous disons que les gens qui connaissent que mon Dieu lui-même existait, ils ont cherché mon Dieu. C'est une série de gens qui renouvellent l'esprit. Même Jean, apôtre Paul lui-même déclarait ça dans Romains 12. C'est une série de gens qui croient que Dieu existait et ils cherchent chaque jour plus à connecter avec. Et chaque jour, ils font ça en renouvelant chaque jour l'esprit. Et Moïse nous connaît qui c'est un grand serviteur, un grand homme, un grand prophète. Et Moïse est arrivé dans un moment dans le ministère, il t'a pas posé bon Dieu une question pour lui dire que moi je veux gloire. Moi je veux reconnaître, moi je veux connaître, moi je veux vivre. Et Dieu lui répond à Moïse pour lui dire que personne n'est pas capable de boire et pour le monde c'est lui-même capable de vivre. Et dans le processus pour bon Dieu lui-même capable de réaliser vers ça que Moïse lui-même gagne, bon Dieu dit Moïse yon bagay. Moi gagne un rocher, al mettre sur rocher ça camper sur lui et moi-même là pour passer m'a mettre dans rocher ça, là m'a passer pour gloire, moi présence moi
pas consommateur. On nous dit ça comme ça. Donc, la parole de Dieu, il déclarait que dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, que rocher ça que Dieu lui-même il t'a dit que lui mettait Moïse sous lui, que c'est le Christ. Cela veut dire que personne n'est pas capable de connaître Dieu en dehors de Jésus. C'est peut-être ça. Il y a plein de monde qui croient certes que Dieu existait. Mais il est impossible pour eux connaître Dieu et vivre joindre Dieu parce qu'ils n'ont pas reconnaître Jésus. Dieu, c'est un monde qui est caché. Et moyen qu'il révèle, c'est au travers de Jésus. Et Jésus lui révélait ça pour lui dire que, pour lui révéler ça dans Jean 10, dans Jean 14, verset 9 à 10. Il dit que moi-même, moi non papa, dans Jean 10, il dit que moi-même, à papa, nous fait un seul. Et dans Jean 14, il dit que moi non papa, et papa, il est dans moi-même. Et dans le processus, dans Jean 14, verset 9 à 10, Jésus lui expliquait pour lui dire que pourvu que moi non papa et papa lui-même dans moi tout, lui expliquait trois raisons qui causent que lui non papa et papa dans lui. Lui expliquait ça pour lui dire que parce qu'il fait tout ça papa lui-même lui dit il fait. Ou encore parce qu'il fait tout ça que lui ouais papa le fait. Et deuxièmement, il dit que c'est parce que moi demeure dans le commandement et dans la parole papa. Et troisièmement, il dit c'est parce que moi aimé papa. Ça c'est Jésus qui a parlé de bon Dieu. Il dit que papa, moi non papa et papa lui non. Et il y a trois démarches pour lui dire que qui raison qui cause que lui non papa et papa non lui, c'est parce que il toujours fait ça papa lui-même lui dit le fait, ça lui ouais le fait. C'est parce que il toujours demeuré dans la parole, dans le commandement, bon Dieu. Troisièmement, c'est parce qu'il aimait papa. Et en conséquence, dans le même verset, nous parlons de verset, nous expliquons. Nous-mêmes, les versets nous cités, nous sommes capables de lire la caille, s'il vous plaît. En conséquence, n'importe qui demeure dans la parole de Dieu, qui applique le commandement de Dieu, trois bagailles, ça ne va pas appliquer automatiquement dans lui-même. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons, c'est le verset qui dit. Moun qui applique, qui demeure dans la parole de Dieu et qui kebe commandement de Dieu dans le cœur, automatiquement, il y a quatre bagailles qui a pas appliqué dans la vie. C'est que, premièrement, ils ont montré, lorsque ils ont kebe parole, là, ils ont appliqué commandement de Dieu. Premièrement, ils ont montré qu'ils ont aimé Jésus. Et deuxièmement, n'importe qui qui montrait qu'ils ont aimé Jésus, automatiquement, Dieu lui-même lui aimait aussi. Donc, Dieu lui manifestait. C'est vrai, Dieu aimait tout le monde. Jean 3,16. Dieu aimait tout le monde. Mais Dieu a un amour particulier pour les gens qui aiment Jésus. Automatiquement, les gens qui aiment Jésus, bon Dieu lui-même lui aimait tout ça. C'est donc, premièrement, vous montrez qu'on aime bon Dieu. Et en résultat, Dieu lui-même lui aimait autour. Troisièmement, Jésus dit, moun qui applique, qui demeure dans la parole, moi. Troisièmement, moi, je demeurer, ma fait moun ça connaître, ma fait moun ça expérimenter. Et quatrièmement, il dit, moi-même avec papa, ma vie habiter, demeurer dans moun ça. Jean 14, verset 21, 23, 24. Maintenant, on nous pose une question. Pour que ça, tout le monde ne connaît pas bon Dieu. Je nous dis, tout le monde ne connaît pas bon Dieu, c'est parce que ils ne pas connaît la solution de Dieu. Les solutions, mon Dieu, pour l'humanité qui était séparée avec Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui finit, à cause de l'amour papa, il finit et il finit en solution et il était en tant que médiateur. Il réconciliait l'homme avec Dieu. Et il était en tant que point de contact entre l'homme et Dieu. Donc, pour un monde capable de joindre Dieu, il faut qu'il passe par Jésus. Pour un monde capable de connecter avec Dieu, il faut qu'il connecte avec Jésus
d'abord. Et deuxièmement, c'est parce que tout le monde péchait. Jean Romains 3, le verset 23, qui ça lui dit, tout le monde péchait et ils privé de la gloire de Dieu. Tout le monde péchait, ils ont viré dans le Dieu, donc automatiquement, ils ont privé de la gloire de Dieu. Nous disons que pour qui ça tout le monde ne connaît bon Dieu? C'est parce qu'il n'y a pas une solution, bon Dieu, c'est fait pour que les gens qui te viré dans le Bali réconcilient avec au travers de Jésus. Et troisièmement, c'est parce que tout le monde qui péchait, ils ont privé de la gloire de Dieu. Ils ont privé de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la face de Dieu. Lorsque la Bible parlait, lorsque Moïse lui dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, en gros, il dit, fais-moi présence ou fais-moi face. Donc, lorsque nous parlons de tout le monde qui a péché, qui a viré dans le Dieu, automatiquement, ils ont perdu la gloire de Dieu. C'est la même relation ça qui était guérie dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu est venu de n'importe façon, il est venu jouer l'homme, il est venu parler, il communiquer. Et lorsque l'homme lui-même il vient pécher, vient gagner un bagage qui produit. C'est que l'homme est viré dans le bon Dieu. Donc, automatiquement, l'homme est viré dans le bon Dieu. Il y a un bagage qui remarque, c'est que il aurait remarqué la nudité. Il aurait remarqué qu'il y a nu. Et dans la Bible, lorsque nous parlons de la nudité, nous parlons de la honte. Automatiquement, l'homme, il péché, il viré dans le bon Dieu. Premier bagage qu'ils ont fait, ils ont remarqué une honte à l'intérieur de eux-mêmes. Il y a une honte qui commençait à vivre présent, active à l'intérieur de eux-mêmes. Parce que lorsque nous, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a un niveau de faiblesse qui couvrit. C'est ça que l'apôtre Paul lui-même il te dit que il priait mon Dieu pour une maladie qu'elle gagnait. Il priait à plusieurs reprises. Et mon Dieu lui dit que présence moi suffit pour et que dans faiblesse ou puissance moi lui manifester. Donc lorsque nous faibles, c'est alors que la puissance de Dieu lui manifester. Donc lorsque la puissance de Dieu lui entrer, lui couvrir toute faiblesse. Donc il était avec Dieu, il était incapable pour voir que il était nu. Donc immédiatement qu'il est viré, il voit qu'il est nu. Et deuxièmement, ils ont commencé, qui ça a commencé à faire? Ils ont essayé, ils ont commencé par faire des tentatives, ils ont même pour sortir. Ils ont commencé par faire des tentatives pour répondre avec besoin. Ils ont commencé par essayer, par faire des tentatives pour être capable de sortir par eux-mêmes. Parce que lorsque l'homme lui-même vient pécher, il y a un bagage qui vient produire, c'est qu'ils viennent livrer avec eux-mêmes. Et lorsque ils ont livré avec eux-mêmes, ils ont livré avec le monde. Lorsqu'ils ont livré avec le monde, ils ont livré avec la chair. Et troisièmement, l'homme vient trouver l'indigne. Il trouvait qu'il est indigne pour être capable de rester dans la présence de Dieu. C'est ça que fait, lorsque Dieu lui-même lui paraît, il demandait à Adam, qui côté où il est? Adam lui cachait. Il cachait de la présence de Dieu. Donc, il y a un bagage qui vient présent à l'intérieur de lui-même, qui fait indigne de la présence de Dieu. À ce moment-là, on a dit que Jésus lui-même est venu pour être capable d'effacer ça. Il est venu pour être capable d'effacer ça, pour être capable de connecter. C'est peut-être ça, avant que Jésus est venu, tout le monde a besoin d'aller sur la montagne, aller à Jérusalem pour être capable de rencontrer Dieu. Et Jésus dit, désormais, nous n'avons pas besoin d'aller là. Le royaume de Dieu est venu dans le cœur. Le royaume de Dieu est venu dans nous-mêmes. Donc, n'importe endroit, côté où il est, vous capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça. Donc, Jésus est venu pour le capable de réconcilier nous avec Dieu. Et donc, là, nous finissons. Nous te disons que nous allons finir. Pardon. Et donc, au travers de cela, l'homme est sorti dans la gloire de Dieu. Il est sorti dans la gloire de Dieu et il a essayé pour être capable de sortir par lui-même, vivre par lui-même, essayer de résoudre le problème par lui-même. Et bon Dieu n'a pas créé l'homme pour te vivre pour lui-même. Bon Dieu te vivre l'homme, te créé l'homme pour que l'homme soit capable de dépendre de lui. Donc, immédiatement que l'homme lui-même est éloigné de Dieu,
Résultat, c'est que ils déconnecté avec Dieu, ils viennent livrer avec eux-mêmes. Et dès qu'ils ont livré avec eux-mêmes, ils ont un adversaire qui est là pour les capables non pas approcher de Dieu, mais râler au plus loin de Dieu. Et c'est à partir de là, la perversion lui-même lui va commencer. Chaque fois la présence de Dieu, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, lui commence à sortir dans l'homme. La perversion lui-même lui commence. Parce que l'homme va essayer de sortir par lui-même. L'homme va essayer pour lui capable d'obtenir la gloire sans Dieu. Il va essayer pour lui capable de vivre, mais sans Dieu. Il suffit que ou pas connaître Dieu, ou livrer avec le monde, ou livrer avec la chair. Donc, lorsque vous prenez essayer pour capable gagner Dieu, lorsque vous prenez essayer pour capable vivre Dieu, vivre la gloire de Dieu, ça qui peut sortir automatiquement, vous pouvez vivre de manière à ce que, pour faire la chair plaisir. Vous pouvez vivre pour pas capable refléter plaisir qui est à l'intérieur de vous-même. C'est pas pour ça raison la parole de Dieu dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il dit que les gens qui aiment le monde, l'amour papa pas dans lui. Et les gens ils ont livré avec l'orgueil de la vie, etc. Ils ont livré avec plaisir, et tout ça qu'ils ont senti qu'ils ont besoin, ils ont possédé. Et les satisfactions de l'homme, ils commençaient par là. Ils commençaient par là, comment les manifester? Les manifester pour que l'homme est capable d'essayer de satisfaire tête lui, mais sans Dieu. Pour le capable de dominer, mais dominer sans Dieu. Pour le capable d'élever en position, mais sans Dieu. Et l'insatisfaction lui peut manifester lorsque niveau de gloire, niveau de présence qui couvre faiblesse qui est dans le cœur, lui peut manifester parce que lorsque vous désirez un bagage en pile, ou joignez, à un moment donné, c'est fini. Plaisir, ça allait sortir. Donc, il y a un niveau qui est plus haut. C'est ça que fait. Nous pouvons nous poser des questions. Pour qui ça y a un monde qui est riche, qui est millionnaire, qui est milliardaire? Pour qui ça y est obligé d'utiliser de drogue? Pour qui ça est obligé d'utiliser une série de substances qui fait oublier la réalité? Et que c'est normal pour un monde qui est pauvre. Il y a un monde qui est pauvre, il y a une situation qu'il y a à vivre, s'il utilise l'alcool pour être capable d'oublier, c'est normal. Ou tu es capable de dire que pendant un moment, il oublie en réalité. Après ça, il va retourner. Mais il y a un monde qui est riche, qui possède tout ça, le gain. Pour qui ça? Pour qui ça dit dans l'autre? Pour qui ça dit dans le service des bagages? C'est parce qu'à l'intérieur de lui-même, il a besoin. Et que la parole de Dieu dit, même quand nous t'as possédé le monde, qui ça t'a utile au monde s'il possédait le monde, et puis tout lui perdit dans lui. Ça veut dire quoi? Ou capable de posséder le monde. Mais il y a un bagage à l'intérieur de nous-mêmes qui se nomme, immédiatement qu'il est loin pour Dieu, il y a un bagage, même si on va monter, la bralo descend en même temps. On va monter en position, non ça, qui a une soif qui chita à l'intérieur de lui-même, la bralo descend. Et l'esprit qui sortit dans mon Dieu, lui a parlé à l'intérieur de lui-même pour lui dire que, ou sans Dieu. Mais c'est ça qui nous dit que lorsque le monde lui-même n'est pas contre mon Dieu, il cherche mon Dieu au travers de besoins. C'est ça que Jésus lui dit dans Matthieu 6. Il dit, puis quand nous inquiétons pour manger, pour boire, pour vêtements. Parce que, puis devant, il dit, c'est le monde qui paye, c'est le monde qui dans le monde. C'est le monde qui a besoin de bagages, qui est inquiété pour bagages. Le monde, pour qui ça est inquiété pour ça? C'est parce que, lorsqu'ils n'ont pas guidé mon Dieu, lorsqu'ils n'ont pas connu mon Dieu, ils ont satisfait, ou encore ils ont essayé de satisfaire au travers de ça qui est palpable, au travers de ça qui est capable de combler. Et pourtant, lorsqu'ils ont fini de posséder, c'est alors qu'ils ont vide à l'intérieur. C'est alors qu'ils ont senti qu'ils ont manqué un bagage. C'est alors qu'ils ont manqué qu'ils ont besoin de l'autre bagage. C'est ça qui fait. Il y a une série de monde qui vivent dans le monde ça, qui a essayé de contrôler tout le monde. C'est ça que, même en étant à l'intérieur, sous cabane ou la caillou, il y a une série de monde qui contrôle. Pour qui ça tout besoin ça? C'est parce qu'il y a besoin d'exercer un pouvoir, une domination qui sortit de
insatisfaction. Lorsque l'homme lui péchait, lui privait de la gloire de Dieu. Et l'homme lui créait pour lui dominer. Lorsque l'homme péchait, capacité que mon Dieu lui balait pour le dominer n'a pas sorti. Mais capacité ça, qui gagne la caille pour le capable de dominer, lui dominer sur ça qui est palpable, sur ça qui est capable de toucher nous, qui est capable de combler des besoins, des désirs, des passions et des addictions. Et là, c'est un signal qui montre que nous avons besoin de Dieu. C'est ça que pour nous finir en soi, il y a un piège que la parole de Dieu lui-même lui dit nous qui gagne. Et piège ça, dans 1 Timothée 6, la parole de Dieu, dans 1 Timothée 6, verset 7 à 12, la parole de Dieu dit que nous ne pouvons rien dans le monde et nous ne pouvons rien pour nous protéger les droits pour nous. Il suffit que nous gagnions ça que nous avons besoin pour nous vivre, c'est bon. Mais il dit que il y a une série de monde qui ne cherchent pour enrichir, ils tombent dans tout ça qui n'est pas bon. Et c'est ça. Ne cherchez pour être capable d'enrichir, posséder. Ils ont tombé de la perversion. Et la perversion, ça les manifesté par le monde, la chair qui est à l'intérieur de lui-même et qui sont des résultats avec le diable. Mais, de nos jours, il y a des chrétiens qui tombent dans le même piège, dans la même séduction. Ils connaissent mon Dieu, ou encore ils sont à la recherche de Dieu, mais ils tombent dans la même séduction. Ils ont cherché Dieu ailleurs, ils ont cherché Dieu au travers de besoins qu'ils ont pour être capable de manger. Ils ont cherché Dieu ailleurs, dans le besoin qu'ils ont pour être capable de boire. Ils ont cherché Dieu ailleurs, dans le besoin qu'ils ont pour être capable de mettre l'aide sur eux, prendre soin de la famille, à tel point que, ils ont service, mais les gens dans les chita de travail. Ils ont service, mais les gens dans les chita, mettez-les, service fini, ils font carré travail. Mais, là, c'est un piège. C'est un piège. C'est que le monde qui paye, c'est normal. Parce qu'il a besoin de ça pour montrer, pour combler aux besoins à l'intérieur de lui-même. Et nous-mêmes qui gagnons Dieu déjà. Nous-mêmes qui gagnons Dieu déjà. Et il est clair que, avant que Dieu ait créé l'homme, il a créé le jardin d'Éden. C'est que l'homme n'a pas besoin de bagages pour lui vivre, mais il a besoin de Dieu. Et Jésus lui résumait parole, ça pour lui dire que l'homme n'a pas besoin de paix seulement, qui paix physique ça, mais il a besoin de toute parole qui sortit dans la bouche de Dieu. Parce que l'homme d'abord est spirituel, et le spirituel nourrit au travers de la parole de Dieu. C'est ça qu'elle dit, même gens que nous mangeons chaque jour, il faut que nous prions Dieu pour chaque jour pour le capable de voir le paix quotidien qui est la parole de Dieu. C'est ça que à Soya, nous alertons ça. On nous sortit des pièges, de séduction. Ça. Dieu, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et qui ça lui dit? Tout ça que vous avez capable besoin, tout ça que vous avez capable besoin pour vivre, dans le monde ça, ils vont venir après. Mais il y a une priorité. Il y a un bagage qui doit là. C'est que ça qui doit là d'abord, c'est le royaume de Dieu. Et apôtre Paul il allait plus loin, il dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la paix, c'est la justice par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui symbolisait le règne de Dieu. Et donc, lorsque nous gagnons Dieu, nous gagnons tout pareil. Mais maintenant, c'est Dieu qui crée le travail. C'est Dieu qui peut créer le besoin. Il connaît il faut que nous travaillions. Mais le travail n'est pas priorité. Le travail n'est pas priorité. C'est Dieu qui est priorité. Alors, à ce moment-là, nous lancer à l'aide ça. Nous tous qui là, nous besoin de Dieu. Et nous tous qui là, dans un domaine quelconque, nous sommes satisfaits. Et nous avons dit ça pour nous capables de finir. Et nous trop habitués. Nous trop habitués avec la parole. Nous trop habitués avec l'église. Nous tellement habitués à venir avec l'église, tellement habitués avec la parole de Dieu, à tel point que, en pile de nous, la parole de Dieu prêchait, mais ça va faire un fait encore.
La parole de Dieu prêchée, mais ça va dire nous rien encore. Nous tellement habitués à venir à l'église, ça vient comme un réflexe. Tout le moment où arrive pour nous venir à l'église, nous venons. Nous connaissons que nous devons passer 2 états, 3 états. Nous passons 3 états, nous avons qu'il est pour finir. Et puis tout pour nous capables d'aller. À l'intérieur de nous-mêmes, gagnons soif. Et soif, ça c'est Dieu. Et Jésus résumait ça pour lui capable de dire que tout le monde qui soif, viens joindre moi. Moi-même, je vais de l'eau. Et de l'eau, ça lorsque nous finissons boire, que la produit au résultat, c'est que il y a un fleuve de l'eau qui peut couler à l'intérieur de nous-mêmes. Et le fleuve, ça est là pour le capable arroser nous chaque qui là. À soi, à nous camper, passer à approcher, à nous camper pour nous capables de prier. Pour nous capables de demander avec Dieu, pour nous capables de délivrer nous de la tentation, délivrer nous de la séduction, délivrer nous de pièges, ça. Père, dans le nom de Jésus. Nous ne pas prêcher tout le message que nous gagnons pour nous prêcher. Amen. Nous comptons sur présence, sur capacité, parce que nous, tout qui là, nous spirituels, et c'est spirituellement qu'on est juge. Nous, tout qui là, nous possédons le Saint-Esprit. Et donc, la parole qui est inspirée, nous assoyons pour peuple, et qui n'est pas finie. Père, dans le nom de Jésus, nous prions que parole soit capable de planter, que graine soit capable de planter, sémence ça, est capable de semer, afin que fruit qu'il faut, les mesures les fruits qu'il faut pour capable bourgeonner, pour fruit ça lui-même est capable de porter. C'est vous-même capable d'oser nous, c'est vous-même capable d'aider nous grandir, c'est vous-même qui à l'intérieur de nous-mêmes et qui a aidé nous orienter nous pour nous capables de connaître chaque jour plus. Père, peuple a besoin. Pas quitter nous prendre les vignes l'église pour un réflexe. Pas quitter nous prendre la parole pour des informations, pour des connaissances. Non, la parole c'est puissance et parole est transformatrice. Père, dans le nom de Jésus, peuple a besoin de transformer. Peuple a besoin d'offrir le sacrifice. Peuple a besoin de renouveler l'esprit. Père, dans le nom de Jésus, soufflé par le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, et qui est capable d'une possibilité pour ressusciter les eaux, armées de eaux qui dépérit, qui desséchent. Père, dans le nom de Jésus, nous soufflons le Saint-Esprit afin qu'à l'intérieur, la soif capable d'animer, l'insatisfaction capable d'animer, afin que nous capables de vendre tout ça que nous gagnons. Pour nous capables de posséder des trésors, qui c'est le royaume de Dieu, par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et fais ça au nom de Jésus, par pouvoir Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'église la paix avec nous. Combien de monde qui bénit à travers cette Amen. On nous acclamer cette seconde là. Avec nous besoin de parole ça. Amen. Nous besoin de parole ça. Et que bon Dieu lui-même, il continue à bénir serviteur bon Dieu. Amen. Parce que l'intention des paroles ça seulement c'est pratiquer pour qu'à faire effet dans la vie. Amen. Que les paroles ça recevoir spirituellement dans son cœur et c'est comme ça la voix transformée. Parce qu'on pas venir à l'église pour vivre. On pas venir à l'église dès qu'on compte 3 temps, vraiment on vient pour 3 temps. Mais c'est que on vient à l'église que on connaît bon Dieu. C'est pas ça? Amen. Besoin Jésus. Besoin de Kounia. C'est pas ça? À nous chanter, non? 116 créoles. 116 créoles? À nous chanter. Besoin Jésus. Ça me va bien.
Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous préserve. Que l'Éternel nous conduise. Que l'Éternel nous conduise. Que grâce papa, qui a pour petit là, que communion cet esprit là, capable de l'église. C'est pas seulement pour vous dire, mais c'est pour tout le temps. Et pour tout le temps. Allez, Père,